Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Cet article s'adresse aux connaisseurs de voitures fiables et éprouvées fabriquées à l'étranger. Les moteurs qui équipent les voitures Ford, très populaires sur le marché national, et leurs qualités opérationnelles sont présentées dans la publication à venir. Il contient également une description des défauts courants de ces moteurs et des recommandations pour les éliminer. Sur les routes nationales modernes, on rencontre aussi souvent des voitures fabriquées à l'étranger que des voitures russes. Ford est l'une des marques les plus célèbres, dont la popularité ne se dément pas. Les constructeurs équipent ces véhicules de groupes motopropulseurs de diverses modifications, tant à essence qu'à gazole. Le moteur Ford d'une capacité de 1,6 litres est le plus demandé par les automobilistes nationaux. Cette modification du moteur a été réalisée en deux versions, qui diffèrent par l'indicateur de puissance. Pour la première variante, il s'agissait de 100 chevaux, tandis que la seconde se caractérisait par une puissance de 115 chevaux. Ces moteurs sont de conception identique. Cependant, la version la plus puissante est équipée d'un système spécifique qui régule les phases du mécanisme de distribution du gaz. La possession d'informations sur les performances du moteur permettra d'affronter plus facilement un processus assez difficile, à savoir la réparation du moteur Ford. Caractéristiques techniques. Parmi la variété de toutes les modifications de moteurs qui équipent les voitures de la marque en question, concentrons-nous sur les plus populaires parmi les conducteurs nationaux. Après avoir étudié en détail les caractéristiques opérationnelles qui distinguent les moteurs Ford, vous pourrez faciliter grandement le processus de sélection des pièces détachées pour leur réparation. Le moteur à essence de 1,6 litres est équipé de 4 cylindres fonctionnels. Le constructeur a prévu une disposition en ligne pour ces cylindres. Chaque cylindre est doté de 4 soupapes. Le carburant est fourni au système par un injecteur. Les constructeurs ont désigné le grade de carburant recommandé comme étant E95. Malgré le coût élevé du produit pétrolier, les moteurs Ford sont considérés comme très économiques à cet égard. Cela est dû à la consommation négligeable de carburant qui, pour le cycle mixte, est déterminé par l'indicateur de 6,7 litres d'essence, nécessaire pour parcourir 100 km. La capacité de l'espace de travail de 1,6 litres est tout à fait suffisante pour développer une puissance comparable à l'énergie de 115 chevaux. Dans le même temps, le vilebrequin effectue 6000 tours. Le couple se caractérise par une valeur maximale de 155 Nm. Pendant la rotation, l'huile moteur protège les pièces frottées d'une usure prématurée. Le fabricant recommande des huiles moteurs 5W20 et 5W30. Des soins appropriés et un entretien opportun peuvent augmenter la durée de vie de l'unité motrice de 250 000 km à 350 000 km, comme l'indique le fabricant. Quelques mots sur la conception du moteur. L'utilisation d'un système de contrôle entièrement automatisé, équipé d'un moteur Ford d'une cylindrée de 1,6 litres, a une incidence positive sur les indicateurs économiques. Ils augmentent de manière significative, sans perte appréciable de la dynamique du véhicule. Le moteur 4 cylindres est équipé d'un mécanisme de distribution à 16 soupapes. L'indice d'octane de l'essence recommandé par le fabricant ne doit pas être inférieur à 92. L'indice à 95 est considéré comme le meilleur carburant. Les concepteurs ont équipé le moteur de 2 arbres à cam à double arbre à cam en tête. Le système de distribution par courroie simplifie considérablement la manipulation et la réparation de ces moteurs. Le moteur à essence de 1,6 litres est équipé d'un système de distribution progressive du carburant. Ce système contribue à la réduction de la toxicité des gaz d'échappement, ce qui permet au moteur de satisfaire aux normes Euro 4. L'alliage d'aluminium, matériau de fabrication du bloc cylindre, lui confère une résistance et une légèreté extrême. Le lavage antigel gratuit des chemises humides contribue à un refroidissement plus efficace du mécanisme. L'alliage d'aluminium est également utilisé comme matériau de fabrication du carter et de la culasse de l'unité motrice. Principaux problèmes et conseils pour les résoudre. Malgré la fiabilité exceptionnelle des moteurs à essence d'une capacité de 1,6 litres, il arrive que l'on observe des dysfonctionnements. Après avoir pris connaissance des informations suivantes, vous pouvez réparer vous-même un tel moteur,
sans avoir recours aux services onéreux des mécaniciens des ateliers spécialisés. La situation la plus courante est un problème de température de fonctionnement du liquide de refroidissement. Il se manifeste de deux manières, soit par une surchauffe rapide du moteur, soit par un chauffage insuffisamment rapide de l'unité motrice jusqu'aux valeurs requises. La raison en est le mauvais fonctionnement du thermostat, qui l'oblige à se bloquer à un certain endroit. Selon son emplacement, la circulation du liquide de refroidissement est limitée à un cercle plus ou moins large. L'antigel ne lave pas toutes les surfaces, ce qui rend impossible la régulation de la température requise. Le problème est résolu en remplaçant la pièce inadaptée. Pour la version du moteur dépourvue de système de réglage dans le mécanisme de distribution, la situation du cliquetis de détonation dans les soupapes est très importante. Un ajustement opportun des jeux et un réglage correct de l'allumage éliminent ce problème. Le problème d'un support fixe ou défaillant de l'unité de puissance se manifeste par une augmentation excessive des vibrations, qui ne disparaît pas même après un échauffement suffisant du moteur. Pour éliminer un tel dysfonctionnement, il est nécessaire de remplacer la pièce inadaptée. Il est possible de le faire sans démonter complètement le moteur et le compartiment moteur. Il est possible de se débarrasser des blocages et des calages de l'unité motrice en remplaçant les composants défectueux du système d'allumage tels que les bougies, la bobine ou le câblage haute tension. Si le système signale de manière répétée des dysfonctionnements de la lubrification et une insuffisance d'huile, il est fortement recommandé de vérifier l'état des électrovannes. Si les pièces sont défectueuses, elles doivent être remplacées immédiatement. En outre, un tel problème peut être causé par l'encrassement des filtres à huile. Dans ce cas, le dysfonctionnement est éliminé soit par un nettoyage approfondi des pièces contaminées, soit par leur remplacement. Si, après un choc violent, l'unité motrice perd déraisonnablement de la puissance, il est nécessaire d'ouvrir immédiatement l'intérieur du moteur et de procéder à une inspection visuelle scrupuleuse. La cause la plus probable des symptômes décrits est une violation de l'intégrité de la courroie de distribution. Lorsqu'elle se rompt, le piston heurte le système de soupape. Il n'est pas difficile de deviner que le dysfonctionnement peut être éliminé en remplaçant la courroie de distribution. Par ailleurs, il convient de noter que les recommandations ci-dessus ne s'appliquent pas à la réparation du moteur qui équipe la voiture Ford Escort. Pour sa mise en œuvre, vous devez d'abord étudier les caractéristiques techniques de l'unité de puissance de cette modification. La principale différence avec les installations considérées réside peut-être dans le fait qu'il utilise du gazole comme carburant. Le bloc en fonte, qui abrite 4 cylindres d'une capacité de 1,6 à 1,8 litres, fournit une puissance de 54 à 60 chevaux, ce qui est négligeable pour les casse-cou domestiques. C'est pourquoi la plupart des Russes préfèrent équiper leur voiture d'un moteur à essence de 1,6 litres. Conseil pour améliorer les moteurs à essence de 1,6 litres. Il n'est pas surprenant que pour de nombreux propriétaires nationaux de la voiture or, avec leur éternel désir de vitesse élevée, la question de l'augmentation de la puissance du moteur soit très pertinente. C'est particulièrement vrai pour les moteurs d'une puissance de 100 chevaux. En raison de l'extrême fiabilité de l'unité, les mesures visant à augmenter la puissance du moteur ne réduisent pratiquement pas sa durée de vie. Bien sûr, si elles sont effectuées par des spécialistes compétents qui connaissent bien les caractéristiques de fonctionnement du moteur. Augmenter la puissance de 10 chemins peut être modifié par un micro-logiciel. La disponibilité et le faible coût d'une telle conversion sont compensés par une augmentation de la consommation de carburant sur la voiture mise au point. Le moteur est en outre équipé d'un petit compresseur spécial dont la pression de travail est de 0,5 bar. Ce dispositif est produit par Ford Corporation. Sa particularité est d'être installé sur l'unité traditionnelle sans manipulation inutile. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de percer le moteur ou d'utiliser des éléments de puissance. Cette modernisation permet d'augmenter la puissance de 40%, ce qui se traduit par un indicateur de 140 chevaux. L'installation d'une turbine plus puissante sur le moteur en question n'est pas souhaitable, car elle réduit les ressources de l'unité. Réglée à 50 000 km, la plupart des automobilistes considèrent qu'un tel indicateur est inacceptable.